Et bienvenue chers auditeurs du podcast Harmonie, ici Adrien en direct de Koh Phangan, c'est incroyable île en Thaïlande, il fait beau, voilà, un beau ciel bleu, un superbe cadre comme vous pouvez le voir. Quoi de mieux pour que un cadre comme celui-ci pour pouvoir vous parler d'un sujet que j'avais déjà traité lors d'un précédent épisode qui était en fait du contenu supplémentaire à mon livre Manuel de réussite. Dedans, il y a un chapitre où l'on parle de la capacité que l'on a parfois, ou la capacité qu'on n'en a pas surtout, à dire non. Et c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce qu'il y a eu quelques événements là durant mon voyage qui m'ont vraiment fait penser et qui m'ont vraiment fait prendre conscience que c'est vraiment un problème commun à tout le monde. C'est vraiment fou de voir à quel point tout le monde, tous les gens que je rencontre se retrouvent face à cette difficulté de parfois poser leurs limites, d'apprendre à dire non. Et pourquoi en fait ça m'est venu? Tout simplement, pour la petite histoire, on va commencer, c'est parti, installez-vous donc. Pendant mon voyage en Asie, j'ai travaillé dans un beach club, magnifique beach club, parce que je fais de la musique et donc pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de problème, mais voilà, ceux qui me connaissent pas, donc je fais beaucoup de musique, etc. Donc je mixais, je chantais là-bas, etc. à côté. Et on a fait pendant un mois, on était un mois et demi, on a travaillé dans ce beach club et donc là on y est revenu et du coup je fais quelques dates pour aider le patron qui est adorable. Et on s'est retrouvé dans une situation qui aurait pu, et j'ai déjà vécu ce genre de situation auparavant qui dégénère parfois, là ça n'a pas été le cas heureusement, tout simplement, tout est parti du fait que le patron n'a pas su dire non à quelqu'un. Et je vais vous expliquer comment c'est venu. Et en fait, on en discutait après, on rigolait de voir à quel point ça peut être compliqué pour certaines personnes de juste arriver à dire non, quoi, tout simplement. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que donc moi, j'allais mixer c'était le samedi, je crois, non le vendredi, j'allais mixer là-bas, et le patron, il aime bien des fois ramener d'autres DJ, etc. Et là, en fait, ça faisait plusieurs fois qu'on lui parlait d'un DJ. Le mec était venu, c'était un Français, mais ça lui avait pas trop plu la manière comme il s'était présenté, etc. Et puis en fait, il se rend compte que le gars qui va venir cet après-midi pour jouer, c'est le même mec en fait. Et quand il arrive, zéro jugement, hein, mais le style du mec n'avait absolument rien à voir avec le beach club. Le beach club où on est, c'était quelque chose de très, c'est un beach club très fancy, très classe. Les budgets ne sont pas du tout les mêmes que tout ce qu'on peut voir de manière classique en Thaïlande. Et là, le gars arrive, dégaine de tougher puissance 1000, la casquette, le short, le maillot de foot, la clope au bec, le verre d'alcool, le verre tube d'alcool. Quand j'y ai parlé à un moment donné, je voyais qu'il avait il avait des taches sur les dents et je connais ça. Hein, alors pas personnellement parce que j'ai jamais pris de drogue ou quoi que ce soit, mais j'ai connu des gens qui forçaient sur la coke, etc. et qui avaient justement ce type-là de dents-là. Donc bon, le mec, style tougher et pas du tout dans le style du beach club. Et ce qui est drôle, c'est qu'au lieu que le patron lui dise directement, ben écoute, c'est pas possible parce qu'en fait, ce que tu dégages là et ce que tu représentes n'est pas en lien avec l'image que je veux donner au beach club. C'est difficile, attention, je dis pas d'arriver à avoir les cojones entre guillemets de dire ça à quelqu'un. Euh, qui tout simplement il n'est pas adapté pour jouer à ce lieu-là et même dans le style musical je pense que ça l'aurait pas du tout fait parce que c'était pas du tout le même délire, on était très très loin d'un délire rave, etc. Bref, et bien au lieu de lui dire ça il a pas osé et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des pieds et des mains pour en gros esquiver le gars et surtout pour pas qu'il joue. Donc le mec il arrive devant la régie, le matos et tout, et il avait amené son propre matos. Et bon, déjà ça aussi c'est un signe que le mec il sait peut-être pas forcément aussi mixé correctement. Hein, pas de jugement sur les mecs qui utilisent des contrôleurs, mais voilà. Et, euh, et au lieu de lui dire ça directement, il a commencé à voir avec son ingénieur qui est un Thaïlandais. Il lui a dit bon écoute, on va faire genre qu'il peut pas se connecter, comme ça au moins il mixe pas, nanani nanana. Et donc c'est parti pour 10 minutes de joute verbale. Parce que le mec, il comprenait pas. Il disait, mais attends, là, ton matos, je peux me brancher là, j'ai les câbles, j'ai tout. C'est quoi le délire, en fait? Et du coup, c'était trop drôle parce que moi, je voyais l'action de loin, j'étais dans la piscine au calme. Et je vois qu'en fait, le patron, il essayait de négocier, il faisait des pieds et des mains, il tournait, virait. Et le problème, c'est que le mec commençait un peu à s'énerver. Ce qui est logique, parce qu'il sentait qu'il y avait un loup. Il sentait qu'on ne lui disait pas la vérité. Et donc au bout d'un moment, bon finalement après du coup il accepte, il dit bon ben vas-y je mixe pas, il vient me voir moi après le mec, il commence à me parler.
Donc évidemment, je vais pas lui dire directement les choses parce que c'est pas mon rôle et je vais pas prendre la responsabilité du patron qui n'arrive pas à lui dire la vérité. Mais le mec était hyper énervé, hyper frustré. Il a commencé à accuser le coup et il disait c'est bon, ça m'a saoulé, ça fait 3 fois que je viens, à chaque fois machin, il y a un truc et patati patata. Et en fait, tu te rends compte que le gars est pas énervé parce qu'il ne peut pas jouer. Il n'est pas énervé parce que il n'aurait pas été énervé de la même manière si on lui avait dit la vérité. Non, là le gars il était tendu parce qu'il a senti qu'on ne lui disait pas la vérité. Il a senti qu'il y avait un loup. Et c'est ça le gros problème que les gens rencontrent aujourd'hui quand ils sont incapables de dire non. Ils vont soit faire des pieds et des mains, mentir, sortir des trucs du futur, s'arranger pour esquiver le truc, mais en fait l'autre va le sentir en face et c'est ça qui met en réaction. Et ou alors, ils vont être incapables de dire non et ils vont subir. Ça aurait pu être cette situation-là pour le patron. Hein. Il aurait très bien pu subir le truc, être incapable de lui dire non. Et au lieu de lui mentir, eh ben, il aurait laissé jouer et peut-être il aurait dû assumer derrière les conséquences du mec qui était peut-être pas capable de correspondre à son style, etc. quoi. Et ce qui est super drôle, c'est que cette situation-là, il en vit plein des situations comme ça. Et ça m'a vraiment rappelé, j'ai eu une conversation avec mon frère aussi, on a discuté de tout ça, de quelque chose qui était un peu en lien avec ça, avec la capacité que l'on peut avoir à poser nos limites, à s'affirmer face aux gens. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast-là. Donc tout ça pour vous partager le fait que là, dans cette situation-là, pardon, elle est représentative de tout ce qu'on peut vivre en fait. Lorsque l'on n'arrive pas à dire non à quelqu'un, à poser ses limites, il va se passer 2 choses. Soit, en fait, on va subir du coup, et on va dire oui alors qu'en fait c'est un non. Et alors là, ça va être une cata, on va vivre de la frustration, on va être tendu envers l'autre, l'autre il va le sentir, le travail peut être mal fait, enfin bref, c'est une horreur. Soit on va mentir, on va faire des pieds et des mains pour esquiver parce qu'on a peur de dire la vérité. Mais il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que l'autre en face, s'il réagit mal, il ne réagit pas mal parce que vous lui avez dit la vérité. Non, je m'embrouille, pardon. Il va moins mal réagir, on va y arriver, moins mal réagir si vous lui dites la vérité concrètement et que vous vous affirmez, que si vous faites des pieds et des mains et vous commencez à mentir, etc., la personne, elle va le sentir. Le non-verbal, c'est 93% de la communication. Ça se sent lorsque quelqu'un commence à nous dire, là, nous amener dans une entourloupe un peu, ça se sent, ça pue, on le sent direct. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Le mec, il le sentait qu'il y avait un loup. Et c'est ça qu'il a mis en réaction. Si aussi le patron lui avait dit la vérité dès le départ, évidemment que ça aurait pu aussi le mettre en réaction. Mais ça aurait été beaucoup plus facile à accepter et à vivre pour ce mec que là, de mentir, etc. Où au final, il se retrouve à pas pouvoir jouer et en plus, il a cette sensation qu'on le prend pour un con. Alors que si on lui avait dit la vérité dès le départ, il aurait été frustré parce qu'il n'aurait pas pu jouer. Mais au moins, on aurait été dans l'authenticité, dans la vérité. Et là, il n'aurait pas pu le nier, en fait. Il n'y aurait pas eu de réaction parce qu'il n'y aurait pas eu de loup, en fait. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, au final, dans ce genre de situation, de tout simplement dire la vérité? De dire, écoute, non, là, il y a un patron, il vient nous voir, il nous demande de faire des heures sup. Un ami nous demande de lui rendre un service. Un parent de la famille qui nous demande de faire ci ou cela. Qu'est-ce qui nous empêche de juste dire non? Qu'est-ce qui nous empêche de juste dire la vérité? Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est toujours la même chose. Je sais que cette phrase, je l'ai répétée je ne sais pas combien de fois durant tous ces podcasts et même dans mon livre. Ce sont les peurs. Alors, il y a des gens qui me disent souvent, mais moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas de... Si. Parce que si tu n'avais pas peur, tu oserais et tu serais capable de dire la vérité ou de dire non. Là, tu n'en es pas capable. Ça veut dire qu'il y a un blocage, il y a un frein. Ce blocage et ce frein, il est lié à une peur. Il y a une peur qui est là et qui nous dit, attention, par exemple, pour le cas du patron, attention, ne dis pas la vérité parce que tu vas rentrer en conflit et tu as peur du conflit. Attention, ne dis pas la vérité à ton père qui te demande tel service ou telle chose, etc. Ne lui dis pas non parce que tu risques d'avoir une tension et un conflit dans ta relation avec ton père. Attention, là, dis du ment, etc. Dis, essaye de cacher le loup un peu, là. Voilà, arrange-toi, ne dis pas la vérité, mens. Au final, c'est ça, on ment. Mens parce que là, si tu dis la vérité, ton patron, il va mal le prendre et ça peut peut-être impacter ta relation avec lui et donc ton travail, etc., etc., etc. Mais tout ça, ce qui est fou, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est notre ego qui nous fait dire ça. L'ego, c'est la somme de nos croyances et de nos peurs, etc. Notre ego, la petite voix qui nous pousse à agir comme ça,
elle ne se rend pas compte que c'est en agissant comme ça qu'il va y avoir une tension. En fait, l'ego, il veut nous protéger, il veut surtout pas qu'il y ait de conflit dans la relation, donc il nous fait faire des pieds et des mains, mais il se rend pas compte que, justement, en mentant ou en niant ou en essayant d'arranger la vérité ou en subissant, c'est là qu'il va y avoir de la tension et du conflit, en fait. C'est ça qui est fou. Moi, le jour où j'ai compris ça, ça a vraiment changé ma vie et ça m'a énormément challengé parfois. Et je vais vous partager du coup une anecdote, évidemment, une petite anecdote euh, que j'ai vécue en Indonésie il y a à peine un mois. Et ça a été extrêmement compliqué. Du coup, je le raconte des fois en rigolant et je me dis, je pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient été capables de faire ce que j'ai fait là. Tellement ça a été difficile. Même pour moi qui suis habitué, waouh, ça a été chaud. Alors, lorsque j'arrive en Indonésie, et plus précisément à Jakarta, dans la capitale, en fait, mon logement est à côté d'une magnifique place qui s'appelle la place Batavia, il me semble. Et la ville du paradis, ou enfin bref, une petite cité où tu peux marcher, vraiment sympatoche. Et je sors du musée, et je vois qu'il y a une sorte de rituel à un endroit. Bon, je m'approche, et il y a un Indonésien, il commence à me tchatcher, le mec parle super bien l'anglais, et il me raconte qu'en fait, il est responsable, en gros, de l'architecture, etc., de plein de monuments dans le monde entier, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qu'il a voyagé, il avait vraiment une grosse culture et tout. Et je me dis, super, le mec, comme ça, la rencontre, elle est folle, on papote et tout, il est à la retraite. Il commence à me montrer des trucs de fou, et c'est là que je me suis dit qu'en fait, des fois, quand t'as pas de guide, tu loupes énormément de choses. Il m'a montré les rails de cet endroit-là, donc à la place Batavia, où ça a été le premier tram au monde, les rails, etc. Bref, ça dure 1 heure et demie le truc. Et moi, au bout de 10-20 minutes au tout début, je me dis, oh non, j'espère qu'il va pas me demander de l'argent après. Parce que ils sont vachement dans ce délire-là. Et c'est pas parce que je voulais pas donner de l'argent, parce qu'au contraire, j'en donne très souvent. J'ai pas de problème avec ce truc-là. Mais c'est que j'étais tellement dans ce truc de me dire, oh, j'ai l'impression qu'il m'avait accosté comme un ami, comme quelqu'un, voilà, qui voulait passer son temps et partager des notions et tout, que ça allait me briser le cœur si derrière il me demandait de l'argent, parce qu'en fait il y avait une attente derrière tout ça. Et donc dès le départ je me dis, écoute, si il te demande ne serait-ce que 1 euro, tu ne lui donnes rien à la fin. C'était le challenge en fait, c'était le truc de me dire, je pose ma limite, je ne veux pas donner par obligation, parce qu'en fait là je sentais que le truc ça allait arriver, et surtout je voyais ça comme un échange entre amis en fait. Et donc le mec me raconte tous les bails, il me raconte des trucs de fou, la prison sous la maison, machin, enfin bref, un délire, comment il faisait souffrir les prisonniers, le truc avec le café, tout. Enfin, bon, je fais en gros, il me raconte tout. Et à un moment donné, bon, ça commence à 1 heure et demie, 2 heures, moi j'en pouvais plus, j'avais faim, je voulais manger, et je dois couper court. À un moment donné, je dis, bon écoute, c'est super sympa, merci beaucoup, il faut que j'y aille en fait. Et ça aussi, c'est très difficile à faire, hein, des fois, hein, d'arriver à couper court la conversation quand il y a quelqu'un qui nous lâche plus la grappe. Et le mec, qu'est-ce qu'il me dit? Oh, voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux me donner un peu de sous pour un café ou quoi, patati, patata. Et là, ça monte d'un coup. La peur monte en fait. La peur monte et je me dis, Adrien, tu t'es engagé avec toi-même, tente-le. Challenge, tu lui dis non. Et donc là, je lui dis non. Je dis non, non, je dis en anglais, je dis merci, mais je pensais que c'était de votre temps que vous me donnez et non, non, je veux pas vous donner d'argent. Et le mec, il répète 2, 3 fois. Non, mais si jamais tu veux donner, machin, nanani, nanana. Et j'étais là, non, 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 c'est bon, merci, merci beaucoup pour votre temps. C'était un plaisir de partager avec vous, etc., machin. Et je pars. Ah, j'ai vécu beaucoup de culpabilité après, ça a été difficile à gérer. Mais le challenge du truc, ce que ça m'a coûté de réussir à dire non, mais j'étais pas obligé, mais je m'étais engagé avec moi-même parce que je m'étais dit, là, je veux pas me sacrifier dans le sens où pour moi, c'était pas ce que je voulais. Et c'est un exemple concret qui était extrêmement difficile, mais qu'on retrouve tout le temps, partout dans notre vie de tous les jours. Combien de fois on veut dire non et on n'en est pas capable parce qu'on a peur en fait. Et moi là, la peur peut-être que j'avais, c'était de me juger d'être une mauvaise personne parce que j'ai culpabilisé un peu après, donc j'ai fait ce travail là-dessus. De me juger un peu d'être une mauvaise personne, de me dire, oh, quand même, Adrien, tu gagnes ta vie en France, t'es bien, t'as des sous, tu voyages et lui, il a rien. Tu sais, il y avait tout ce truc-là et je me suis dit non. Parce qu'en fait, si je m'étais permis de donner là, si j'avais donné, j'aurais pas donné par pure charité, par pur cœur, par pure envie. J'aurais donné par peur. Par peur
parce que j'étais incapable de dire non. J'aurais donné par peur de je donne parce que si je dis non, je vais passer pour une mauvaise personne et patati et patata alors que je gagne ma vie en France, tout ça. Tout l'enjeu était là en fait. C'est super intéressant parce que en fait, je me rends compte que n'importe qui sur Terre, et surtout, il y a tout le temps des gens qui me racontent des histoires comme ça où ils n'ont pas réussi à dire non. J'avais une amie avec qui j'ai travaillé en saison qui avait vécu une émotion de fou parce que au moment de payer l'addition, ils étaient dans un restaurant très cher. Au lieu de partager, comment dire, de payer chacun ce qu'ils avaient consommé, ils ont décidé de tout partager. Sauf qu'elle, elle avait pas bu d'alcool, elle avait pas pris d'appetizer, elle avait pas pris elle avait d'apéro, rien, elle avait rien pris. Donc elle s'est retrouvée à payer 40-50 balles au lieu de 15-20 balles sa note, quoi. Et elle pétait les plombs, en fait. Et ce qui est fou, et c'est sur le dernier point sur lequel je veux rebondir à ce sujet-là, c'est que le premier réflexe qu'elle a eu, ça a été d'accuser les autres. Ouais, ils abusent et machin, ils ont partagé, moi je voulais pas, patati, patata. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très compliqué à comprendre. Tu ne peux pas mettre la faute sur l'autre si tu n'as pas été capable de dire non, quelle que soit la situation. Là, dans cette situation, on est tranquille, on parle juste d'une note de pas de frais, d'addition, une addition, où en fait elle avait la haine envers eux, alors que non, ne sois pas en colère envers eux. Sois en colère contre toi, parce que c'est toi qui n'as pas été capable de dire non. Le problème, quand on met tout le temps la faute sur les autres, c'est que c'est les autres qui ont le pouvoir, en fait. On leur donne le pouvoir, ils ne le savent même pas d'ailleurs qu'ils ont ce pouvoir-là, mais on leur laisse le pouvoir, alors que non, il faut reprendre son pouvoir. Le prochain coup, que tu seras dans une situation comme ça, tu apprendras à dire non. Et tu diras non, peu importe les peurs et les conséquences qui vont avec. Et là, au moins, tu auras répondu à ton besoin de t'affirmer et de poser ta limite. Si à chaque fois, tu te permets de dire que c'est la faute de l'autre, de mettre la faute sur l'autre, en fait, tu es tout le temps dans un rôle de victime. Tu es tout le temps dans le rôle de celui qui n'a pas de pouvoir. Donc tu vis énormément d'impuissance, tu vis énormément de frustration et de colère. Tu penses qu'au début tu la vis sur l'autre. Mais non, non, non. Au fond, c'est sur toi. C'est toi, c'est contre toi que tu es en colère en fait. Mais c'est tellement douloureux que le premier réflexe qu'on a, boum, c'est d'aller mettre la colère sur l'autre parce que c'est plus facile à digérer que de s'auto-accuser, de se dire « Oh là, j'ai été con, j'ai pas réussi à dire non. » Et ça, tout le monde le vit, elle l'a vécu dans cette situation. Et attention, alors là, c'est quelque chose qui va pas forcément plaire à beaucoup de personnes, mais on le vit aussi dans des situations bien plus compliquées. En ce moment, je vois, et ça fait des années, là, on le voit, il y a une montée en puissance un peu des mouvements féministes, etc. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de femmes attendent des hommes qu'ils changent. C'est impossible. Tu ne peux pas demander au monde extérieur de changer. C'est incapable, c'est impossible, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Le seul pouvoir que tu as, c'est sur toi, et c'est sur ta capacité à agir ou pas, à réagir ou pas face à X situation. Donc quand moi je vois des femmes qui sont là et qui se plaignent en disant « Ouais, il faut éduquer les hommes, il faut faire ci, il faut faire ça », je vis à la fois un peu de frustration, un peu de réaction, parce que je me dis, mais elles sont totalement dans le faux. Et en même temps de la compassion, parce que je me dis, elles souffrent, elles sont incapables de voir qu'elles sont capables d'avoir et de récupérer ce pouvoir. Et donc, ça amène à des situations où ces femmes-là vivent une impuissance qui est folle et elles accusent le coup. Après, elles accusent les hommes et c'est tous les hommes, c'est tous les mêmes, etc. Non, 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 non. C'est pas tous les mêmes. Là, tu es en train de te mettre dans un schéma et un pattern qui est en train de créer ta réalité. Mais le plus important, c'est toi. Qu'est-ce que tu peux faire face à un homme qui essaie d'abuser de toi, qui essaie de t'imposer, de te contrôler ou quoi que ce soit, de quelconque manière? Tu dois apprendre à t'affirmer, à récupérer ton pouvoir. C'est le seul moyen que tu as d'avoir du pouvoir dans cette situation, c'est de te recentrer sur toi et de te reconnecter à ton pouvoir. Quand tu vas à la plage et que le soleil te brûle la peau, comme moi, il m'a brûlé dans tous les sens là, tu ne demandes pas au soleil de baisser son intensité. Tu ne demandes pas au soleil d'être moins fort. Non. Tu mets de la crème solaire, tu te mets sous un parasol, tu te protèges. C'est exactement la même chose dans ce genre de situation. Tu te protèges. Et ces femmes-là, malheureusement, elles ont une fâcheuse tendance à... C'est un peu comme les gazelles dans la savane, en fait. C'est des gazelles et elles disent aux zèbres, oh, tu trouves pas que c'est abusé un peu les lions, là, comme ils sont tout le temps à essayer de nous bouffer, là? Viens, on dit aux lions qu'ils arrêtent de nous manger. Mais c'est pas possible. C'est comme ça. Des gens mauvais, des hommes stupides, des hommes qui vont essayer d'abuser, de manipuler, etc. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours sur Terre.
Et même le jour, et même imaginons si un jour, du jour au lendemain, on arrive à faire en sorte que plus aucun homme ne soit manipulateur, agressif ou quoi que ce soit. Ou femme, mais attention, c'est dans les deux sens. Hein. Mais il y aura autre chose qui va débarquer. Il y aura autre chose qui va se mettre en place et qui va nous faire vivre les mêmes émotions. C'est comme ça qu'on le veuille ou non. Et le jour où tu comprends ça et que tu te dis, ok, maintenant je récupère mon pouvoir, mais tu ne subis plus, en fait. Tu n'es plus dans ce rôle de victime. Et forcément, tu ne vas plus être en accord avec les valeurs que partagent toutes ces femmes ou tous ces hommes qui se plaignent constamment du sexe opposé et qui se victimisent constamment. Donc ouais, c'est très très dur pour certains à comprendre, mais le pouvoir, il est en soi. Le pouvoir de s'affirmer, il est en soi. Et dans la vie, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Je le répète constamment. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est les gens, comment ils sont autour de toi, comment ils agissent. Ce qui dépend de toi, c'est comment toi, tu vas vivre ces situations-là avec ces personnes-là. Comment tu vas réagir, comment tu vas agir face à ces personnes-là. Il faut se concentrer uniquement sur ça. Et c'est ça, prendre sa responsabilité. Arrêtez de mettre la faute sur les autres, arrêtez d'accuser les autres et juste de dire, ok, là, qu'est-ce que je peux faire moi pour mieux vivre cette situation-là? Alors pour finir, je vous invite à noter, à vous amuser, à noter des situations où vous avez été incapable de dire non, des situations où vous avez été incapable de poser vos limites ou des situations où vous avez dit oui alors qu'en fait vous voulez dire non, en fait, tout simplement. Et vous allez vite vous rendre compte que ça arrive bien plus souvent qu'on le croit. Vraiment, vraiment. Et même des fois pour des trucs, mais débiles. Combien de fois quand on va manger dans un restaurant, il y a des gens, ils sont incapables, ils se demandent un coca, on leur sert un Pepsi. Ils veulent pas Pepsi, ils veulent un coca. Mais c'est quasiment pareil. Et ils n'arrivent pas à juste dire, ben en fait non, je veux pas cette boisson parce qu'en fait c'est un Pepsi, je voulais un coca. Vous en avez pas? Ok, c'est pas grave, ben je veux pas le coca. Il y a très peu de gens qui sont capables de le faire, c'est un truc de fou. Il y a plein de petits trucs comme ça qui paraissent futiles, mais qui en fait viennent piquer à un endroit. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et en fait, sur le long, à un moment donné, ça commence à peser et ça commence à être très, très, très difficile. On vit beaucoup de frustration. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là. Essayez de prendre conscience des situations où vous avez vécu ça, ce manque de capacité à pouvoir dire non, à poser sa limite. Est-ce qu'il y a eu des situations où au final vous avez menti par peur de dire la vérité, de poser votre limite, etc., où vous êtes un peu arrangé? Tout ça, il faut arriver à le prendre conscience. Et après, derrière, prenez conscience des peurs qu'est-ce qui se passe en vous, en fait, des peurs qui sont là. Prenez-en conscience. Qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer, de poser votre limite, etc. Et après, petit à petit, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir expérimenter de plus en plus, vous challenger à réussir à dire non. Et vous allez voir à quel point c'est libérateur quand on est capable parfois de poser sa limite. Mais en fait, au début, on le fait un peu maladroitement, avec colère, avec un peu d'agressivité. Et en fait, après, c'est aligné en nous. Il n'y a même plus d'émotion. C'est-à-dire que la personne, on sait qu'on veut pas ça, elle arrive, elle nous dit ce qu'on veut pas. Non, je veux pas. Ok. Et même si elle force, on est tellement aligné, ça passe pas. Non. Ok, non, 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 c'est non. Ok, bah tu fais ça. Non, non, non. Et là, en fait, on se libère d'un poids qui est juste monstrueux. Voilà les amis, sous cette chaleur insoutenable et ces petits criquets là qu'on fait un peu le bordel, c'était le numéro 24, il me semble, de cet épisode du podcast Harmonie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être ô combien intéressant, car l'on va travailler sur notre capacité à mieux vivre face à une injustice. Et ça, c'est un gros thème à aborder. À très vite.